C'est le Niger toujours, hein, parce que nous, on ne peut pas dormir. C'est parce qu'actuellement, il y a une guerre de communication très puissante. Et la France a mis à contribution ses ressources, c'est-à-dire France 24, RFI, TV5 Monde, que vous connaissez. La France a mis toutes ses ressources à contribution. La Côte d'Ivoire en a fait de même. Le Sénégal en a fait de même. Certains pays impliqués dans ce conflit en ont fait de même. Donc nous, petits pays que nous sommes, considérés comme pauvres, mais curieusement, on se pose la question, est-ce qu'on est réellement pauvre? Donc avec les maigres moyens que nous avons, même si on aurait souhaité voir quand même de temps en temps ceux qui viennent nous suivre, nous encourager, c'est important parce que tous ceux qui travaillent, n'est-ce pas, par eux-mêmes pour apporter l'information à travers le monde, toutes les grandes organisations, tout le monde a besoin de financement. Et ben malheureusement, pour le moment, les gens viennent regarder, ils sont contents, ils nous félicitent, ils font des commentaires, mais il n'y a pas de soutien, c'est pas grave. On espère quand même que vous allez à un moment donné dire qu'attention, ils font beaucoup pour nous, ils nous informent. Ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin d'encouragement. Il faut que on vienne en aide parce qu'on ne se pose pas la question. C'est pas, Cheikh Oumar Keïta n'est pas une entreprise. C'est une personne physique et morale en même temps. Donc de temps en temps, il est important. Je ne suis pas le seul, tous ceux qui aident, hein, parce que comme on se fait souvent sur les plateformes de certains médias occidentaux, et chaque fois, Nathalie Yamel le dit chaque fois, hein, n'oubliez pas la cagnotte, n'oubliez pas la cagnotte. Tout le monde le fait, ceux qui ont mis des chaînes sur YouTube, tout cela, aider, parce qu'à la longue, c'est ça. Hein, celui qui prend son argent pour vous informer, je pense que de temps en temps, par courtoisie, hein, vous dites, ah, attention, maintenant Keïta, vous faites beaucoup pour nous, vraiment, on sait que tout ce que vous faites, c'est bien, il faut qu'on vous soutienne. Essayez de penser à ça, c'est important. Ce n'est pas de la mendicité parce que nous, on donne certaines informations, donc on vous demande de faire un effort à votre côté parce que cette lutte-là, c'est pas une seule personne qui peut la faire. Et cette lutte, ce sont des millions de dollars, des millions d'euros, des millions de francs CFA qui sont mis en contribution. Et vous ne vous posez pas la question comment ils arrivent à détruire le narratif des autres alors qu'on ne les soutient pas, alors qu'on ne leur donne rien. Donc quand vous commencez à vous poser ces questions-là, je suis sûr que vous allez commencer à voir les choses différemment et commencer à agir sérieusement. Parce que ce combat-là, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat de longue durée. Et quelle sera la place de chacun dans ce combat? Parce qu'un jour, il faut que chacun soit fier pour dire ce jour-là, il y a des gens qui parlaient, mais j'étais là avec eux. Il faut que vos enfants se souviennent que vous avez pris part à ce combat d'une manière ou d'une autre. J'avais l'habitude de le dire, hein, j'ai dit, mais attendez, à un moment donné, les enfants des autres vont taper la porte. Ah oui, ça c'était notre papa, c'était notre grand-père, c'était notre arrière-grand-père. Mais ce jour-là, vos petits arrière-petits-fils ne pourront pas parler. Oui, non papa, oui, mais ils sont de la même génération, ou bien ils étaient là, mais ils ont fait quoi, ils n'ont rien fait. Grand-maman, donc grand-papa, il faisait rien à l'époque. C'est des questions que les enfants vont poser, tôt ou tard. Donc soyez des artisans, soyez actifs. Même il y a une chaîne que les gens viennent de créer tout de suite là, Afrique N23. Afrique N23, il dit ne soyez pas passifs, soyez actifs. C'est un langage pour dire soutenez-nous. Je crois que ça doit être une chaîne russe, un truc comme ça. Ils sont maintenant, ils se sont déployés il n'y a même pas longtemps. Ils ont je crois que c'est à la faveur du coup d'État au Niger là qu'ils ont été créés. Afrique N23. Et vous voyez, chaque fois qu'ils commencent leur truc, ils disent merci pour vos trucs, merci, ne soyez pas passifs, soyez actifs. Donc je vous demande d'être actifs. Prenez part à ce combat noble. Si vous y croyez, forcément, Dieu il se souvient toujours de ceux qui prennent soin des autres. Dieu il se souvient toujours de ceux qui ont pris part à des combats nobles. Donc, on est fiers de parler de Béanzin, on est fiers de parler de Chaka Zulu, on est fiers de parler de Samori Touré, de Soumanguru Kanté, de, comment on appelle ça, Soundiata Keïta. C'est parce qu'ils ont été actifs. Donc, vous aussi, ne vous dites pas, oh, bien écoutez, c'est bien de faire les messages, de mettre les cœurs, mais soyez actifs, je vous en prie, c'est important.
C'est-à-dire que ce soit fait ou pas, forcément, nous, on va faire notre travail. Mais vous-même, vous aussi, c'est dans l'intérêt même moral même de chacun, quoi. Que chacun soit fier pour dire, j'ai participé. Hier, par contre, j'ai vu, je voudrais saluer le baron, qui depuis les États-Unis, je crois bien, il m'a fait, et ils sont deux. On a un compatriote qui est arrivé de la France, qui a voulu me voir absolument quand je suis parti. Il a été très généreux. Il dit, faut mettre carburant dans ton groupe électrogène. Hier, le courant était coupé, mais on a fait un direct, non. Il n'a même pas dit, ah, quoi, c'est vrai, le courant est coupé, mais ton générateur est en marche. Attends, il faut qu'on te soutienne, au moins, c'est ton carburant. Et hier, c'est lui aussi, s'appelle Oumar comme moi, mais on l'appelle Baron. Lui aussi m'a appelé, il m'a fait un très grand geste. Et je lui dis infiniment merci pour toutes ces personnes-là qui nous font vraiment l'amitié de nous soutenir matériellement et financièrement. On vous dit merci infiniment. Merci infiniment. Daouda Diarra, mon numéro, c'est celui que tu as là. Le numéro, c'est le 72 77 47 88. Ok, c'est mon numéro web, c'est mon numéro TapTapSend, c'est mon numéro Orange Money, c'est mon... Voilà. Merci. Alors donc, on va parler, c'était juste pour interpeller chacun, que nous soyons tous des artisans, parce qu'on a en face de nous un rouleau compresseur très puissant. Il faut que nous aussi, on soit à la hauteur. D'accord? Voilà. Soutenez-nous, c'est pas seulement Keïta, mais je parle à mon nom, c'est vrai, mais tous ceux qui sont dans ce combat-là, pensons à être... Souvent, je regarde vous savez, le patriotisme du Malien, c'est de donner des voitures aux... Bon, je préfère ne pas en parler. Mais vous n'avez jamais vu un Malien homme d'affaires qui dit qui a pris un jeune activiste ou un blogueur, vraiment, qui joue un rôle important dans la vie du Mali. Je n'ai jamais vu au Mali quelqu'un remercier des gens qui sont mais c'est les femmes chanteuses, c'est les comédiens qui, on n'est pas contre. Mais ceux-mêmes là qui donnent leur vie, qui exposent leur vie, on n'a jamais vu un Malien pour dire non, 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 ceux-là, ils méritent notre encouragement, notre soutien. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je n'ai jamais vu. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu. Mais si c'est la wow, là, parce qu'ils veulent avoir, non. Il y a des gens même là, leur travail sur le réseau, c'est prendre photo des hommes ou des femmes riches tous les matins pour les publier, quoi. Et c'est ça leur travail seulement. Publier photo. Si c'est pas photo de celle-là qui a l'argent, c'est photo de l'autre. C'est leur photo seulement, mais ah, il vient de donner un V8, il vient de donner une Mercedes. C'est ça seulement leur travail. Et Allah. Bon, c'est pas méchant, ça permet aussi d'orner la galerie. On a besoin de tout ça aussi pour fonctionner. Même les microbes, on a besoin des microbes pour vivre, hein. Parce que si on tue les microbes, nous, on va mourir. Les microbes même ont leur rôle dans la vie, hein. Donc, acceptons ça comme ça. Alors, avant de continuer, je vous demande d'abord de commencer à partager au maximum. Il y a les dernières heures hier, beaucoup d'informations importantes sont tombées au Niger. 1. La CEDEAO a décidé de convoquer un sommet extraordinaire le jeudi. 2. Au Bénin, la population a commencé à sentir les effets de l'embargo terrestre. Vous vous rappelez, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est rentrée en récession, en défaut de paiement, malgré les gros mensonges de Ouattara dans la nuit du 6 au 7 août par rapport à la fête d'indépendance. Il a promis 1100 et quelques milliards à la jeunesse. Vous voyez comment il ment ce vieillard-là. Alors que les jeunes, depuis le jour, il a dit qu'ils auront 1 milliard par jour. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu encore un centime. Donc, écoutez bien, on continue toujours. Alors, les populations du Niger, avant d'aller là-bas en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est pratiquement... On nous ment, on nous cache les chiffres. Sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en récession. Mais c'est très bientôt, vous allez avoir les vrais chiffres. Nous, on parle seulement, on ne nous écoute pas. Pour la première fois, quand j'ai commencé à interpeller les Ivoiriens sur
le surendettement de la Côte d'Ivoire. On m'a dit que Ouattara était un technocrate. Il a un PhD en économie. Il ne va pas surendetter la Côte d'Ivoire. À l'époque, j'étais la deuxième voix après celle de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes qu'il a mis la corde au cou à la Côte d'Ivoire, mais il essaie de mentir et manipuler la jeunesse qu'il a besoin des voix, parce que les municipales arrivent, les législatives arrivent, les régionales arrivent, donc il faut qu'il mente à la jeunesse, il faut qu'il prenne des engagements qu'il ne va jamais tenir. Les 1100 milliards là, sinon les 1000 milliards qu'il a promis, il ne va pas les donner. Mais il a besoin d'étourdir la jeunesse pour avoir des voix, parce qu'il sait que le vote sera un vote aux sanctions. Les jeunes gens risquent de sanctionner tous les candidats RHDP. Mais attendez, des gens qui sont au pouvoir depuis, ça fait un troisième mandat. Il a fait 10 ans de pouvoir. Il est rentré, il a fait 2020. 10 ans, ça fait 13 ans de pouvoir. C'est après 13 ans de pouvoir, il promet toujours à la jeunesse, les gens n'ont rien vu. Parce qu'il sait que les législatives, les municipales et les régionales arrivent. Pardon, les régionales et puis les municipales. Donc il a besoin de la jeunesse, il ment encore. Et les jeunes vont se laisser encore manipuler par ce gros menteur. Bon, ça, là, on ne peut pas les forcer. Hein. S'ils veulent croire, qu'ils croient. S'ils veulent se ressaisir, qu'ils se ressaisissent. C'est tout ce que l'on peut dire. Maintenant, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un défaut de paiement. Et la Banque mondiale est venue au secours. Idem pour le Sénégal. C'est pourquoi nous avions interpellé Patrice Talon. Et nous avons même demandé au syndicat des importateurs et transitaires du Niger de porter plainte contre le Bénin et de porter plainte contre le Nigeria. Mais à l'intérieur même de leur instance juridique, pas au niveau de la CEDEAO, parce qu'on n'est pas certain que la décision de la CEDEAO, même s'ils gagnent, même s'ils gagnent leur procès, ce ne sera pas appliqué. Mais si c'est leur pays même qui les condamne, il y a de fortes chances que ce soit appliqué. On a vu avec l'homme d'affaires, l'homme d'affaires congolais malien là, Diawara, qui a gagné tous les procès, mais c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il est condamné. Partout où il allait, il a gagné les procès. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il est condamné. Donc allez-y comprendre quelque chose. Est-ce que c'est une justice? Dieu saura comment payer Ouattara. Donc on laisse tout tomber. La politique c'est un temps. La vie humaine c'est un court instant. Le président Oufou il est mort à 88 ans, qu'il repose en paix. Le président Bédi est mort à 89 ans, qu'il repose en paix. Ouattara, il croit qu'il a combien de temps encore à vivre à 82 ans? 10 ans de plus, au grand maximum, c'est même pas certain. Mais pourquoi il ne songe pas à faire le bien? Pourquoi à 82 ans, il attise toujours le feu? Il croit qu'il est en train de revenir en arrière. Il croit qu'il est en train de se rajeunir. C'est vraiment pitoyable. Continuez à partager. Alors donc, au Niger, les effets de leur embargo commencent à diviser la population au niveau de Cotonou. Le port de Cotonou tourne au ralenti. Ils oublient une chose, quand Dieu vous fait une faveur, et puis vous donne une façade maritime, c'est pour que vous puissiez collaborer humainement, moralement, socialement, avec ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la mer. Mais le don de Dieu, le don que Dieu a fait et à la Côte d'Ivoire, et au Sénégal, et au Bénin, et au Nigeria, on profite de ce don-là, ce que Dieu vous a donné gratuitement, qui n'est même pas un travail que vous avez gagné à la sueur du front. Vous utilisez le don de Dieu pour combattre d'autres enfants de Dieu. Vous utilisez la bénédiction de Dieu pour vous attaquer à d'autres enfants de Dieu. Alors moi je me pose la question, quelle sanction, quelle sanction, le jour, Sarah, donc, le jour que tu as commencé à payer mes unités, je vais te donner le jour que tu as commencé à mettre la main dans la poche pour soutenir Keïta, tu auras les infos de Sonko. Tu as compris? C'est ça que je disais tout à l'heure. Ayez honte de poser certaines questions tout de même. Tu n'as jamais aidé quelqu'un, tu n'as jamais fait un petit geste, tu viens, tu veux demander, tu veux me donner un travail. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà donné quoi à qui? Il faut te respecter, reste dans ton petit coin là-bas, mon ami. C'est mieux pour toi. Hein? Ayez honte de poser des questions quand vous ne participez pas. Prenez plaisir à donner qu'à recevoir.
Prenez plaisir à donner qu'à recevoir. C'est très important et c'est fondamental. Hein? Arrêtez les questions stupides. Il faut aller sur les réseaux du Sénégal pour t'informer là-bas. C'est chez moi ici, tu as même t'informer. Alors donc, Dieu fait un don à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, on va s'arrêter à ces 3 pays francophones. Et ils utilisent ce don pour attaquer et le Mali, et le Niger, et le Burkina. Le Bénin commence à ressentir les effets de ces sanctions économiques et de ce blocage frontalier. On va s'arrêter là. Alors donc, c'est le même numéro. Écoutez, c'est le même numéro que vous connaissez. Vous allez sur ma page, c'est le même. Ne me posez pas des questions comme ça pendant mon direct. Tout le monde connaît mon numéro. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît mon numéro. C'est pas parce que vous voulez aider que vous voulez forcément que je parle. Tout le monde sait où se trouve mon numéro. Tu vas sur ma page, quand tu veux aider là, tu le fais avec un cœur. Donc tu vas, tu cherches, tu trouves et puis tu fais. C'est dans ça que tu reçois une bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin de me demander ça. Tu le fais, je n'ai même pas besoin de savoir. J'ai donné mon numéro tout à l'heure là, tout le monde a saisi. Donc, mais avant de continuer, je vais vous inviter à écouter ceci d'abord. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons au cours de ces dernières années fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Quand un homme parle, quand une personne parle, il y a plusieurs façons d'interpréter la manière dont la personne parle. Vous parlez, les gestes que vous faites, la gesticulation, c'est ce qu'on appelle le langage corporel. Je vous invite à regarder et à observer le langage corporel de Ouattara pour vous permettre, parce que le langage corporel vous donne une idée de la psychologie de l'homme. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Est-ce que vous avez compris? Je dis, le langage corporel vous donne une idée de la psychologie de l'homme. Le langage corporel vous donne une idée. De quoi Keïta parle? Je vous en prie, donnez-moi une seconde. On va revenir un peu là. Nous soutenons les initiatives. Regardez comment il tape la table. Comment il tape. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Comment il tape. Regardez bien comment il tape sur la table là. Regardez bien. Je vous invite à faire beaucoup attention. On va analyser tout ça ensemble. Qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Il va commencer. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre... Vous comprenez? Seul un dictateur, quand il parle à la nation, il fait ça. Seul un dictateur. S'il ne fait pas ça, il fait ça.
Donc ce monsieur, à travers le langage corporel de Ouattara, nous avons eu l'idée que c'est un dictateur. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il se dit oufouettiste. Mais je vous permets d'écouter aussi le président Oufoué. Ce que le président Oufoué a dit, je vous invite à écouter le président Oufoué. Je vous invite à suivre le président Oufoué, à écouter. Combien de voix pour régler ces différends? La Côte d'Ivoire n'en connaît que 2, pas une 3e. 2. La Côte d'Ivoire ne connaît que 2. On va revenir ici. Président. Non, attends, tu as trop parlé, Ouattara, on t'a écouté. Tu as trop parlé, on vient ici maintenant. On vient ici, et puis on va écouter ça. Rien ne résiste au travail de la constance. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. Ok, écoutons. Il faut que nous soyons constants. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends entre les hommes. C'est malheureux, mais c'est cela. C'est la réalité. Elle est triste, mais c'est cela. Combien de voix pour régler ces différends? La Côte d'Ivoire n'en connaît que 2, pas une 3e. C'est ou le recours à la force, ou le recours à la négociation, donc au dialogue. Et nous savons par expérience que si le dialogue, il n'est pas l'arme des faibles, mais au contraire, l'arme des forts. Alors, ici, je vais m'arrêter un tout petit peu. Oufoué est en train de donner une petite leçon, parce que par moment, on a l'impression que quand on discute, on est fort. Ça fout les quand on veut négocier, on est faible. Donc, il faut qu'on sorte les muscles. Il faut qu'on menace. Il faut qu'on attaque. Il faut qu'on agresse. Donc, la violence physique, pour le petit commun des mortels, c'est égal, c'est équivalent à la puissance, à l'autorité et au pouvoir. Oufoué dit non. Non. Et Oufoué, il était catholique. Chrétien catholique pratiquant. Et dans la religion qu'il pratique, il est dit, si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Mais quand tu fais une interprétation littérale, c'est que tu n'as rien compris. La parole de Dieu, il faut toujours en faire une interprétation spirituelle et non physique. Et non littérale. On te dit, on te gifle sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Non. Si on t'a giflé sur la joue gauche, tu commences à te poser. D'abord, tu commences à te défendre. Te défendre comment? En évitant dans un premier temps de recevoir une deuxième paire de gifles. Parce que celui qui vient avec une arme et puis il tend l'arme sur ta tête là, est-ce que Dieu t'a dit de t'arrêter là pour qu'on te tue? Le gars il t'a giflé et puis toi tu tends l'autre joue. Il prend machette et puis il enlève ta tête. C'est ce que Dieu t'a demandé? Non. Donc il faut comprendre cette pensée là. Il faut l'analyser à un autre niveau. Il ne faut pas faire une interprétation littérale. Oufoué dit ici, il y a 2 façons de régler un conflit. Et ça, soit la force, soit le dialogue. Mais quand tu utilises la force, la finalité, tu vas revenir au dialogue. Mais pourquoi ne pas commencer par le dialogue avant de commencer par la force? C'est là qu'on voit la force de caractère d'un homme. C'est là qu'on voit qu'un homme a une force de caractère remarquable. Et c'est là qu'on dit que vous êtes fort. Parce que vous saviez que vous avez les moyens, la force, la puissance. Vous dites, je ne ferai pas ça. C'est pourquoi Dieu dit aussi que celui qui dit, je préfère, celui qui dit, il sait qu'il a les moyens de répliquer. Il a été agressé. Il dit, je préfère ne pas le faire, mais je préfère laisser pour moi, ou bien laisser Dieu gérer, ou bien tu préfères engager une négociation. Mais
Écoutons très bien que signifie négociation. Et puis on va revenir ensuite sur la visite des... Il est plus On va facile écouter. de faire la guerre que de faire la paix. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Il a donné les deux volets. Plus facile de tuer, plus facile de détruire. Quand vous tuez, est-ce que vous pouvez relever la personne, vous pouvez ressusciter la personne que vous avez tuée? Quand vous détruisez, pour reconstruire, ça vous demande les moyens. Construisez un immeuble, vous allez prendre peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans pour construire votre immeuble. Mais, mettez des dynamites autour de l'immeuble. En une fraction de seconde, c'est fini pour l'immeuble. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est plus facile de tuer que de se maîtriser. C'est plus facile de faire la guerre que de se maîtriser. Mais voilà où fouille. Et ça, c'est ce monsieur qui parle là. Alassane dit qu'il est l'élève de ce monsieur. Quand vous écoutez ce discours, quand vous écoutez les propos de ce monsieur, et puis vous regardez l'attitude et le comportement irresponsable de ce vieux de 82 ans, vous vous posez la question, à qui il ment? Qui il trompe? Qui il manipule? À qui il veut faire plaisir? On va continuer d'écouter. Si le dialogue ne fait pas l'économie de la guerre, il faudrait bien un jour mettre fin à cette guerre. Et vous aurez recours à quoi? À la négociation, au dialogue, dans des conditions difficiles, après tant de destruction de vie humaine, de biens matériels, s'installe une muraille de méfiance difficile à détruire. Alors donc, vous avez compris? Est-ce que là, la parole du fouet ne s'applique pas aujourd'hui à la situation au Niger? Ils ont montré qu'ils sont forts. Ils ont montré qu'ils ont le pouvoir. Ils ont montré qu'ils peuvent agir. Ils nous ont sanctionnés. Ils nous ont imposé des sanctions économiques, des sanctions financières. Ils ont coupé les frontières, ils ont coupé l'approvisionnement. Maintenant, ils veulent discuter. Vous avez tous entendu, il y a une représentante du département d'État américain qui allait rencontrer hier les autorités de la transition. La discussion